Sur les rives du Jourdain, Jean-Baptiste prêchait un baptême de pénitence pour préparer l'arrivée du Messie. Saint Jean nous raconte dans l'évangile d'aujourd'hui comment Jean-Baptiste, voyant Jésus devant lui, va témoigner de Jésus avec un titre dont nous sommes largement habitués, car il est repris dans la liturgie à chaque messe, mais qui pourtant a tout pour nous dérouter. Jean-Baptiste nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Au sens purement littéral, Jésus n'est évidemment pas un agneau. Il s'agit donc d'une image qu'utilise Jean-Baptiste pour désigner Jésus, et c'est cette image que je vous propose d'approfondir maintenant, l'image de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau déjà, c'est un animal doux, un animal docile, un animal humble, pourrait-on dire aussi, et bien sûr ces caractéristiques, on va dire animalières, nous pouvons les appliquer à Jésus, que Jean-Baptiste désigne comme l'agneau de Dieu. Jésus dira, par exemple, en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Donc Jésus est doux, Jésus est humble. Mais au-delà de ces caractéristiques de l'animal, de l'agneau, nous pouvons approfondir cette image de l'agneau qui ne nous parle peut-être pas beaucoup plus, mais qui pour un juif à l'époque de Jésus était très parlante. Et cela au moins pour deux raisons qui, on va le voir en réalité, se rejoignent. D'abord parce qu'il connaissait les Écritures, le peuple de Dieu, le peuple juif connaissait les Écritures et que l'Ancien Testament est plein de références à l'agneau. Et on va voir ça. Et ensuite, parce que l'agneau faisait partie des 5 animaux qui étaient offerts en sacrifice au temple de Jérusalem. Et c'est même celui qui était offert quotidiennement 2 fois par jour à l'offrande du matin et à l'offrande du soir. Donc chaque juif qui montait à Jérusalem allait offrir un agneau en sacrifice. Donc quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, il y a toutes ces références en arrière-fond que nous n'avons plus, mais qui ont dû résonner dans le cœur des Juifs qui entendaient Jean-Baptiste désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. On va prendre quelques exemples pour nous mettre dans la manière de penser d'un Juif de l'époque de Jésus. Dans le livre de l'Exode, alors que le peuple hébreu est esclave en Égypte, Dieu demande à ce que chaque famille tue un agneau, badigeonne le sang de l'agneau sur les montants et sur le linteau de la porte de la maison pour protéger la famille, la sauver de la mort et lui donner la possibilité de la liberté, de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et tous ceux qui n'ont pas fait ça ont vu le premier-né de leur famille mourir. Est-ce que ce n'est pas justement cela que Jésus est venu réaliser, c'est-à-dire nous protéger, nous sauver de la mort et nous donner la véritable liberté? Or, dans le livre de l'Exode, c'est bien le sang de l'agneau qui a protégé ces familles de la mort et leur a donné la véritable liberté. Un autre exemple, le prophète Isaïe, qui présente, chapitre 53, la figure d'un mystérieux serviteur, un serviteur du Seigneur, comme un agneau se laissant conduire à l'abattoir pour y être sacrifié, sans qu'il ouvre la bouche, afin de nous délivrer de tous nos maux. On trouve ça en Isaïe, chapitre 53. Et Jean-Baptiste nous dit « L'agneau de Dieu, c'est Jésus ». La figure de ce mystérieux serviteur, agneau, dont parle Isaïe, est donc accomplie par Jésus qui va mourir sur la croix, être conduit à l'abattoir pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de tous nos maux. Encore un exemple, le prophète Jérémie cette fois. Jérémie était chargé par Dieu d'une mission délicate, une mission très difficile même. Annoncer au peuple de Dieu la défaite, annoncer la déportation à Babylone. Autrement dit, annoncer au peuple qu'il va perdre la guerre, qu'il va perdre sa terre, qu'il va perdre la terre promise, qu'il va perdre son temple, qu'il va perdre le temple de Jérusalem, qui va être détruit. Et tout cela comme conséquence des péchés du peuple. Et Jérémie, donc il va accomplir sa mission, il va annoncer cette nouvelle au peuple. Évidemment, le peuple va le détester, parce qu'il ne veut pas le croire, il ne veut pas croire à la défaite, il ne veut pas croire à la déportation, puisque c'est la promesse de Dieu. Et Jérémie se plaint à Dieu en disant « Et moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir ». Même référence qu'en Isaïe, un agneau sacrifié. Donc,
Dans l'Écriture, dans la Bible, l'agneau est clairement lié, on peut dire, au sacrifice. Donc quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, il désigne Jésus comme celui qui va être sacrifié pour notre salut. Alors c'est vrai que pour nous, au XXIe siècle, ça ne nous paraît pas forcément évident, mais dites-vous que ces références à l'agneau du sacrifice étaient très claires dans la tête d'un juif à l'époque de Jésus. J'en ai donné quelques exemples et je pourrais en prendre des dizaines d'autres parce que dans l'Ancien Testament, il y a de très nombreuses références à l'agneau, sans doute vous en connaissez peut-être d'autres. Voilà, et dites-vous bien que toutes ces références étaient claires dans la tête d'un juif de l'époque de Jésus qui entend Jean-Baptiste désigner Jésus l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, dit Jean-Baptiste, celui qui enlève le péché du monde. Le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice par lequel tous les péchés du monde sont enlevés. Celui qui enlève les péchés du monde. Tous les péchés sans exception. Donc les sacrifices d'agneaux au temple de Jérusalem, il y en a eu peut-être des centaines de milliers, peut-être, je ne sais pas, des dizaines de milliers, j'en sais rien. Mais pourquoi y en a-t-il eu autant? Eh bien tout simplement parce que ils devaient être sans cesse renouvelés. On l'a vu quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Ce qui manifeste bien qu'ils avaient une efficacité propitiatoire, pardon pour le terme compliqué, limitée. En gros, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore pleinement accomplis. Ils étaient une préfiguration d'un sacrifice ultérieur qui aurait une efficacité infinie. Et c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, ce sacrifice ultérieur. L'agneau de Dieu qui enlève véritablement le péché du monde, qui va accomplir tous les sacrifices de l'Ancien Testament, tous les sacrifices d'agneaux, et d'ailleurs d'autres animaux aussi, de l'Ancien Testament. Depuis que Jésus est mort sur la croix, il n'y a plus besoin d'offrir d'agneau en sacrifice à Dieu. L'agneau parfait a déjà été immolé, et cet agneau c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Le sacrifice de Jésus, on peut dire qu'il récapitule tous les autres sans exception. Et comme il a une efficacité infinie, il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. C'est simplement en s'unissant à l'unique sacrifice de Jésus sur la croix, que nous en récoltons les fruits, en particulier l'enlèvement de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Plus besoin de sacrifice. Maintenant, il faut s'unir au sacrifice de Jésus et c'est tout. Sauf que le sacrifice de Jésus, il a eu lieu il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha, aux portes de la ville de Jérusalem. Et vous, comme moi, nous n'y étions pas. Alors comment s'unir au sacrifice de Jésus alors qu'il est bel et bien fini? Eh bien, Jésus, avant son sacrifice, a ordonné prêtres, ses apôtres, pour qu'ils puissent rendre présent cet unique sacrifice partout où ils iraient, à travers ce qu'on appelle la célébration de la messe. Comment Jésus a-t-il fait cela? Il a tout simplement dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ceci, c'est quoi? Renouveler ce sacrifice qu'il allait réaliser sur la croix. À chaque messe, le sacrifice de Jésus sur la croix est rendu présent de manière non sanglante, non violente. Et à chaque messe, nous avons la possibilité de communier, c'est-à-dire d'être unis à ce sacrifice dont nous avons dit que les effets sont infinis. Et c'est pourquoi, avant la communion, le prêtre qui célèbre la messe, comme Jean-Baptiste au Jourdain, désigne l'hostie consacrée en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ce n'est pas une manière de parler, c'est la réalité. Nous n'avons plus besoin d'égorger 2 agneaux par jour au temple de Jérusalem. L'agneau immolé, c'est Jésus, auquel nous avons accès à chaque Eucharistie, à chaque messe. Revenons maintenant au bord du Jourdain. Jean-Baptiste donc désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, puis il ajoute « C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. » Je suis d'accord, il y a de quoi en perdre son latin. L'homme qui vient derrière moi. Jean-Baptiste fait simplement référence au fait que Jésus est né 6 mois après lui. Donc Jésus est le cadet, on peut dire, de Jean-Baptiste de 6 mois. Il vient après lui en parlant de sa naissance dans la chair. Mais n'oublions pas que Jésus, il est avant tout une personne divine.
et donc une personne éternelle, la seconde personne de la très sainte Trinité. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste poursuit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi ». Ce « devant » manifeste la dignité infiniment supérieure de Jésus par rapport à Jean. Jésus est Dieu, Jean-Baptiste est une créature de Dieu. Et Jean-Baptiste termine, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Ce « avant » manifeste l'éternité de la personne divine, la deuxième personne de la Trinité. Avant moi, il était. Sa nature humaine a commencé dans le temps, après celle de Jean-Baptiste, mais sa divinité est éternelle. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Tout cela, je vous l'accorde, peut paraître un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, et Jean-Baptiste va le dire de manière explicite, comme un témoignage, et c'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste qui dit « Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Au moins c'est clair. Jésus est le Fils de Dieu, il le dit de manière explicite en désignant Jésus. Non seulement il est l'agneau de Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Donc l'agneau que désigne Jean-Baptiste, c'est aussi le Fils. Celui qui est sacrifié, l'agneau, c'est le Fils. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il ne veut pas notre mort. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se convertisse et qu'il vive. On trouve ça dans le livre d'Ézéchiel. Et pour cela, Dieu a envoyé son Fils, l'agneau immolé pour nos péchés. Parce que Dieu nous aime à l'infini, il nous envoie son Fils mourir pour nos péchés. Mais parce que Dieu aime aussi Jésus, son Fils, à l'infini, il lui confie la plus grande mission qui soit et que lui seul pouvait mener à bien, c'est-à-dire la rédemption, le salut de l'humanité entière.